Étant assis et ne faisant rien, des mémoires apparaissent dans le champ mental. Je pense, ou plutôt, ça pense. Des mémoires apparaissent en moi, dans le champ mental. Ce n'est pas moi qui décide, c'est un fonctionnement cosmique et interne qui fait ce mouvement de la trame en moi. Assis en silence, je ne fais rien, alors se découvre, c'était couvert par l'activité, se découvre un mécanisme et une des façons d'être qui sont les miennes, tout le temps. Mais là, même quand je dors. Vous voyez que le rêve continue, alors que nous sommes endormis, eh bien le rêve est déjà là, alors que nous veillons. Vertigineux. Ne rien faire permet simplement de découvrir ça, moi, la trame, des mémoires du monde, dont certaines sont issues d'actes personnels, mais d'autres pas du tout. Les mémoires à l'œuvre concernent les autres, ceux que je rencontre et avec lesquels j'agis. Mais la guerre, ceci, les élections, cela, vous voyez bien que nous sommes tramés par les événements du monde, nous sommes tramés par la langue, la culture, la religion, tout ça, qui est d'ordinaire caché, se découvre, si vous voulez bien, ne rien faire et être avec ce qui advient. C'est vraiment ça, la démarche de l'assise en silence. Ne rien faire, laisser se découvrir le champ mental dans lequel la trame vit. Alors, aventure passionnante, des grands fonds marins, sous-marins, de la trame du monde, connaître ce fonctionnement qui est le mien. Vous voyez, à partir de là où je suis, explorer le monde en moi. Apprendre à connaître. Alors, lorsque je ne suis plus assis, cette forme, cette disposition de l'être, je la conserve dans les rencontres, dans l'écoute, dans la façon d'agir. La transformation est radicale et extrêmement rapide dans ces pratiques de yoga, à condition juste de ne pas faire autre chose, à condition de ne pas aller se perdre dans des histoires à dormir debout. Sinon, c'est très simple. Apprivoiser ce que je suis dans le monde et donc le monde, un peu à la façon dont Saint-Exupéry l'a décrit dans Le Petit Prince. Le moment vers le troisième tiers, lorsque le renard, rencontré dans le désert par le Petit Prince, lui dit « Si tu veux devenir mon ami, apprivoise-moi.
Le petit prince dit « Mais que signifie apprivoiser ?» Et le renard répond « Apprivoiser, c'est venir s'asseoir pas loin de moi, un moment. Je me rendrai compte de ta présence. Le lendemain, tu reviendras t'asseoir peut-être un peu plus proche de moi, et ainsi de suite. Et comme ça, nous apprivoiserons progressivement nos présences respectives. C'est comme ça qu'on devient amis. Une évidence. Le renard et le petit prince deviennent amis. La question pour nous, c'est d'entrer en amitié avec le fonctionnement cosmique qui est le mien. À partir de moi, direct, je disparais. Je ne m'intéresse pas du tout à moi. Au contraire, je m'intéresse au monde, assis, ne faisant rien, puis dans l'état d'être, connaissant, expérimenté, apprivoisé, je poursuis ma vie dans le monde, ainsi transformée.